Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de l'impact de la sleeve sur mon couple. Donc vous avez été nombreux à me demander de vous faire cette vidéo. Je rappelle que je n'ai pas de connaissances médicales, je vous partage simplement mon témoignage et que ça fait maintenant 3 ans que j'ai été sleevée. Donc à l'époque je pesais 110 kg et aujourd'hui je pèse entre 65 et 66 kg. Pour en revenir au sujet, donc il faut savoir déjà pour que vous puissiez un petit peu comprendre le contexte avec mon conjoint, donc ça fait maintenant pratiquement 9 ans que l'on habite ensemble, un peu plus longtemps qu'on se connaît. Donc, il faut savoir également que dans notre couple, on est beaucoup sur la communication, on est très complices, etc. Donc déjà, on a une certaine proximité, on partage beaucoup de choses, etc. Et au départ, en fait, par rapport à la chirurgie bariatrique, c'est mon conjoint qui m'a apporté plein d'informations, pas parce qu'il souhaitait que je me fasse opérer, pas du tout, simplement qu'il a eu quelqu'un de son entourage qui a eu recours à cette chirurgie et du coup, il m'en a parlé simplement pour me raconter les faits parce qu'il était vraiment impressionné des résultats sur la personne, etc. Et c'est comme ça que je me suis intéressée petit à petit à la chirurgie bariatrique. Il faut savoir que au moment où j'ai voulu entamer la démarche, en fait, mon conjoint, on en a beaucoup discuté ensemble. Encore une fois, pas parce qu'il souhaitait absolument que j'ai recours à cette chirurgie, pas du tout, simplement parce que voilà, il souhaitait être présent pour moi. Donc on a énormément discuté sur mes peurs, voilà, sur pourquoi je voulais vraiment faire cette chirurgie. Est-ce que c'était simplement par peur peut-être de plus lui plaire ou d'être mieux à ses yeux, etc. Ou est-ce que c'était vraiment parce que moi j'avais un mal-être, voilà, des choses comme ça qui ont été abordées, qui sont hyper importantes puisque c'est une chirurgie quand même qui a beaucoup d'incidences sur la vie, après sur tout le restant de notre vie. Donc il faut vraiment que ce soit de bonnes motivations entre guillemets qui nous engagent dans la démarche. Donc voilà, ces sujets-là ont été abordés entre nous et j'ai la chance que mon conjoint m'ait toujours soutenue. En fait, voilà, à travers les discussions, comme il m'a toujours dit, il m'a dit écoute, je comprends tout à fait que tu te sentes mal en fait, tout simplement. Donc voilà, sache que quoi que tu décides, bah, je te soutiendrai, voilà, je serai là pour toi et c'est extrêmement important. Je précise également que lorsque mon conjoint m'a connue, j'étais en surpoids. Et ensuite, pendant notre vie commune, je suis passée en obésité et en obésité sévère, presque morbide. Voilà, donc mon conjoint ne m'avait jamais connue mince. Donc ça aussi, ça peut avoir une importance et auquel il faut discuter aussi parce que, voilà, quand il y a dans un couple, souvent il y a quand même des choses qui sont liées à l'attirance physique qu'on peut avoir l'un pour l'autre. Donc c'est aussi important de discuter de tout ça. Enfin, en tout cas, je dis c'est important. J'en fais une généralité. C'est ce que moi je trouve important, je rectifie. Mais voilà, tous ces sujets-là ont été abordés et je pense que ça a été un vrai atout pour moi et pour nous en fait, pour tous les deux dans la démarche parce qu'on était très clairs en fait sur ce qu'on ressentait et l'un et l'autre. Moi j'étais extrêmement rassurée d'avoir son soutien. C'est lui, c'est la première personne à qui je me confie. Je savais aussi que c'était lui qui allait partager vraiment le quotidien après avec moi. Donc voilà, pour moi c'était aussi extrêmement important de savoir ce qu'il pouvait ressentir par rapport à cette intervention, savoir aussi si lui il avait des peurs, quelles pouvaient être ses craintes, pour que moi aussi je puisse le rassurer à ma façon, voilà, sur différents sujets aussi. Ça peut être les craintes liées à l'intervention, mais ça peut être aussi les craintes liées à notre changement d'apparence, à notre changement d'alimentation. Par exemple, mon conjoint, au départ, il avait peur que je puisse plus me faire plaisir en mangeant, par exemple, que je ressente toujours de la frustration par rapport à l'alimentation. Et voilà, c'est des petites choses, en fait, en discutant, en ayant contact avec les professionnels de santé, en évoluant dans le parcours préopératoire, auquel j'ai pu aussi le rassurer, lui apporter des réponses, etc. Donc voilà, quand je suis allée à l'opération, hormis la crainte de l'intervention et du post-op qui était inconnu, mais sinon en tout cas toutes les premières questions de base étaient posées entre nous, on avait beaucoup discuté et ça je trouve que c'est extrêmement important. Ensuite, il y a eu l'étape du post-op immédiat, c'est-à-dire les premiers jours et premières semaines juste après l'intervention. Donc
Voilà, là c'était un peu délicat. Alors déjà il y a l'intervention elle-même parce qu'il faut bien comprendre que certes c'est une intervention qui nous concerne, mais on implique également notre conjoint mais aussi toute notre famille. Et donc voilà, pour eux aussi c'est un stress au moment de l'opération. Enfin clairement voilà, je sais que mon conjoint était hyper angoissé, etc. Donc voilà, c'est aussi important de le dire parce que on n'est pas tout seul dans l'aventure et voilà, on est à deux à être impliqués et c'est important de prendre en considération aussi dans ces moments-là l'autre. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Et donc voilà, de beaucoup échanger par rapport à ça. Ensuite, sur le post-op immédiat, là c'était un petit peu différent dans le sens où, comme je vous l'ai dit dernièrement dans une vidéo, j'ai vécu vraiment sur les premiers jours de retour à domicile une période en fait vraiment où j'étais, je me suis sentie un peu perdue, voilà, livrée à moi-même et en fait du coup, j'étais un peu centrée sur moi-même, ce que je pouvais ressentir, je pleurais beaucoup, j'avais beaucoup d'inquiétudes. Il y avait aussi la peur un petit peu des complications du type fistule, etc. Donc en fait, j'étais très centrée sur moi-même. Et puis petit à petit, au fil des jours, voilà, ça allait un peu mieux. Et en fait, quelques semaines après, en fait, j'ai commencé à remettre les pieds un peu sur terre et à me dire mais allô, qu'est-ce qui s'est passé pour lui pendant tout ce temps? C'est vrai que voilà, j'étais tellement centrée sur moi-même, comment il a pu ressentir les choses, etc. Et du coup on a redialogué sur tout ça. Et en fait voilà, il m'a aussi expliqué que lui sur les premiers jours il avait en fait il avait presque un regret de m'encourager à faire ça, mais pas par rapport à l'intervention elle-même, plus par rapport au fait qu'il m'ait vue triste, qu'il m'ait vue dans l'inquiétude, etc. et qu'il était finalement démuni. En fait, il pouvait simplement être présent, me rassurer avec ses mots, avec sa présence, mais concrètement, il n'y avait pas de solution miracle à m'apporter pour me soulager la peine ou des choses comme ça. Et du coup, voilà, ça a été assez difficile pour lui de vivre cette période-là parce que il se sentait un peu impuissant et voilà, et donc voilà, c'est quelque chose qu'on a partagé quelques semaines après. Moi j'ai réalisé un peu tard finalement que j'étais vraiment centrée sur moi-même. Bon, c'est vrai que sur le moment ça fait tellement de changements qu'il l'a bien compris aussi, que c'était pas par égoïsme bien sûr, mais que voilà, j'étais un peu accaparée par ce qui m'arrivait et que ça prenait un peu le dessus. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, on a beaucoup dialogué et c'est super important parce que du coup, après, dans tout le reste de mon parcours, même quand j'avais des étapes difficiles ou des choses qui me stressaient ou quoi, je lui en faisais part pour qu'il sache les choses, pour que lui aussi, parfois, il a su aussi me rassurer avec ses mots en me disant, par exemple, je sais pas, des moments où voilà, comme l'année dernière, quand j'ai repris un peu de poids, etc., que je commençais à paniquer, il a su aussi me faire un peu dédramatiser les choses et m'aider finalement à reprendre une assiduité, etc. Et voilà, c'est des choses qui sont très très importantes et en fait aujourd'hui c'est vraiment mon bras droit quoi. Donc faut savoir que c'est un peu les montagnes russes par moments aussi, comme je dis, c'est pas un chemin linéaire la chirurgie bariatrique. Il y a des moments où ça va super bien, puis il y a des moments où c'est beaucoup plus compliqué. Et dans ces moments-là, on a aussi besoin de sentir qu'on peut se confier, qu'on peut parler aisément, qu'on peut parler sans filtre, que ça va pas être une personne qui va vous dire, je vous donne un exemple au hasard, tu vois, t'as voulu le faire, voilà, maintenant faut assurer. Voilà, jamais j'ai eu ces mots-là et c'est super important. Donc voilà, je pense que la communication est un vrai atout en fait, surtout pour la chirurgie bariatrique en fait. Et puis après, il y a aussi un autre point qui est important, enfin un ou deux. Il y a aussi à prendre en compte, encore une fois, le changement physique. Parce que clairement, quand on met une photo de moi avant et une photo de moi aujourd'hui, on a quand même, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois et en parlant avec mon conjoint, bien sûr qu'il retrouve mon caractère, qu'il retrouve la personne que je suis, etc. Mais physiquement, il y a quand même une sacrée différence. Et ça aussi, il faut en discuter, il faut le partager aussi petit à petit parce que la personne qui vit avec nous, elle a les changements en même temps que nous. Sauf qu'à la différence, c'est que nous, on a un décalage entre ce qu'on voit et ce qu'on perçoit pour la plupart d'entre nous par rapport à la vidéo que je faisais il y a quelques temps. Mais les personnes qui vivent avec nous, elles voient bien en temps réel les changements. Et ça, par contre, c'est voilà, c'est important parce que c'est aussi rapide pour
pour elle. C'est des choses pour lesquelles il faut quand même communiquer. C'est des petits détails, mais comme disait mon conjoint, par exemple, quand on dort, au départ, quand il sentait mes os, etc., c'est des sensations qu'il n'y avait pas avant. Donc forcément, c'est des choses qui sont nouvelles, qu'on découvre et auxquelles il faut s'adapter. C'est une nouvelle morphologie. Ça va changer aussi les choses dans l'intimité. Voilà, il y a beaucoup de changements quand même qui sont liés au changement physique. Et c'est pas une histoire de je t'aime ou je t'aime pas. Ça va au-delà de ça. C'est une histoire qu'il faut du temps, qu'il faut de la communication et que c'est humain. Il faut petit à petit s'adapter au nouveau physique de la personne. Et voilà, et je trouve que c'est hyper important en plus d'en discuter parce que ça permet aussi de se rassurer l'un l'autre. Je sais notamment que ça m'est arrivé d'avoir des abonnés qui viennent, notamment je repense à une abonnée qui me disait que par exemple elle avait peur que son conjoint ait recours à l'intervention parce qu'elle avait peur qu'après il soit plus coquet, etc. Et puis que donc du coup il se retourne plus facilement vers d'autres femmes, etc. Et je pense que voilà, se rassurer dans ces moments-là, dans ces moments de changement au niveau du physique, etc. c'est très très important d'en discuter. Je vous invite d'ailleurs à me dire en commentaire comment vous avez fait pour tous ceux qui sont opérés. Est-ce que vous, ça vous a plutôt renforcé dans votre couple ou bien est-ce que ça vous a éloigné? Pourquoi ça vous a éloigné? C'est intéressant aussi de le partager en commentaire pour tous ceux qui se font opérer, qui sont en démarche, etc. qu'il puisse y avoir plusieurs témoignages. Et puis un dernier petit point aussi que je voulais souligner, c'est que comme je le disais aussi dans une autre vidéo, effectivement, j'ai pris de l'assurance, j'ai plus confiance en moi, etc. Mais globalement, mes traits de caractère restent les mêmes, c'est-à-dire que voilà, je m'intéresse aux mêmes choses, je n'ai pas changé. Et je pense que ça aussi, ça joue beaucoup. D'ailleurs, mon conjoint me le dit souvent, il me dit effectivement, tu as changé physiquement, mais tu n'as pas changé de tempérament, tu es la même, tu penses de la même manière, tu fais les mêmes choses, etc. Et forcément, du coup, je pense que ça aide aussi énormément parce que ce qui plaisait à mon conjoint certainement sur ma façon d'être est toujours là, donc forcément de ce côté-là il n'y a pas eu de changement et ça fait que de rassurer et voilà, et perdurer. En tout cas, pour ma part, si je devais faire un point, je pense que la chirurgie bariatrique a été un élément qui a fait que de renforcer notre couple parce que c'est pas toujours évident et justement on sait que on peut beaucoup communiquer, ça a vraiment renforcé la communication entre nous et donc voilà, je trouvais que c'était aussi important de vous faire mon témoignage par rapport à ce sujet-là parce que certes, effectivement, il y a des couples qui se séparent, mais en ce qui me concerne, en tout cas à ce jour, à 3 ans post-op, je suis toujours avec mon conjoint. Voilà, je l'aime toujours autant et j'espère que ça durera encore fort longtemps. Et comme c'est un témoignage plutôt positif, voilà, je pense que c'est important de vous le partager. Voilà, je compte sur vous pour penser à liker et à partager la vidéo. Et puis, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.